ce PSG-là est injouable. Je m'imaginais en regardant le PSG jouer ce soir, être gardien adverse, essayer d'organiser ma défense comme je faisais beaucoup, de les placer, de placer mes pions jusqu'à mes milieux de terrain. C'est injouable. Tant que le PSG sera comme ça, ça sera très compliqué en Ligue 1. Maintenant, on verra comment ça va se passer avec les matchs couperés en Coupe d'Europe. Mais en tout cas, impressionnant. Numéro 2, mon point numéro 2, ce sera un duo. Rendre hommage à, pour moi, Neves et Pacho. Je les ai adorés parce qu'on ne les met pas souvent en évidence. Et un mec comme Pacho est extraordinaire. Et puis en numéro 3, le FC Nantes qui n'y arrive toujours pas. Mais qu'est-ce que ça doit être compliqué pour Antoine parce qu'il ne mérite pas cette défaite encore. Kevin, de quoi tu veux parler ce soir ? Bah écoute, en 1, c'est la supériorité du Paris Saint-Germain, en effet, qui montre qu'en Ligue 1, en tout cas, il n'y a pas photo. Ça a été à peu près équilibré pendant 45 minutes, mais ensuite, à partir du moment où les Parisiens accélèrent, et ce sera mon deuxième point, avec des individualités qui sont franchement exceptionnelles. J'ai envie de te parler, et c'est un hasard, mais des 3 Portugais, par exemple, parce que ce soit Nuno Mendes, que ce soit un João Neves, ou même Vitinha, ce soir, ils sont tous les 3 décisifs de façon différente, avec un Dembélé qui enchaîne les buts. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment très fort. Et puis en 3e point, c'est la défaite nantaise face à une équipe de Brest qui s'en sort bien, même s'ils ont eu des belles occasions quand même. Je salue également YouTube, la YouTuberie @after-foot. On est en direct vidéo. La YouTuberie. Vous pouvez probablement, ça s'appelle une Acherchour dans le métier. C'est beau. Vous pouvez venir nous voir et commenter. Vous êtes très nombreux ce soir, ça fait plaisir, notamment Bam Bam, Sonia, Cyril, les fidèles sont là. Merci beaucoup. En France, il n'y a vraiment rien à faire face à ce PSG-là. Il n'y a rien à faire. En Ligue 1 ? Ouais. Je crois que le seul adversaire du PSG, c'est le PSG lui-même. Quand le PSG ne mettra pas ses ingrédients et n'aura pas envie de gagner, le PSG ne gagnera pas, bien évidemment. Mais là, non, c'est très compliqué. Je m'imagine joueur en face aujourd'hui, mais t'as mal à la tête. T'as mal à la tête. Tu termines ton match, tu te regardes dans le vestiaire avec tes copains, là, t'en as pris 4. Et tu dis mais comment on aurait pu faire pour les éviter? Alors oui, il y a des petites erreurs individuelles, mais de toute façon ça serait venu d'ailleurs s'il n'y avait pas eu l'erreur de Majeki pour moi sur le coup franc. S'il n'y avait pas eu, mais bien sûr, mais les buts sont faits d'erreurs, bien évidemment. Mais là, tu termines ton match, tu te regardes. Même en tant que coach, tu dis mais qu'est-ce que je peux mettre en place face à une équipe comme ça? Oui, mais surtout Monaco, parce que il y a eu cette équipe, donc c'est la 3e fois cette saison que Paris tape Monaco. Et en fait, on avait un peu tout eu. Il y avait le match de Trophée des Champions où on avait regretté que Monaco n'avait pas trop joué. Tu dis, ouais, s'ils vont pas les chercher, là, ils y sont allés quand même. Quoi en fait, que tu fasses, c'est ça. T'as l'impression que quoi que tu fasses face à ce PSG-là, tu peux rien faire. En Ligue 1, en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et je pense que les supporters parisiens, c'est ce qui leur plaît. Ça fait 1 an et demi maintenant que Luis Enrique est là. Et le Paris Saint-Germain a changé du tout au tout. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Daniel, notamment sur les derniers mois où il m'a traité de naïf. Mais il n'était pas naïf de penser que à partir du moment où le Paris Saint-Germain avait enfin fait sa révolution, avec un entraîneur qui, certes, peut paraître un peu autoritaire comme ça de l'extérieur, mais aujourd'hui, le football, on parle de projet, mais le projet, c'est simplement de la cohérence entre les désirata d'un propriétaire, via son président, même si je ne suis pas sûr que Nasser El Khelaïfi fait grand-chose au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, après Luis Campos, puis surtout son entraîneur et la cohérence qu'il y a entre tous ces personnages. Et puis surtout, excuse-moi Kevin, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire la prolongation au bon moment des bons joueurs. C'est pour ça que je dis que la cohérence, elle vient du fait que la colonne vertébrale et la ligne décisionnelle, elle est claire. Et celui qui décide en priorité, c'est l'entraîneur. Et donc, ils ont dû se séparer de grandes stars, puisque Luis Enrique l'a dit et l'a répété, il ne serait pas venu s'il y avait des joueurs comme Messi et Neymar, qui sont incoachables aujourd'hui au plus haut niveau. Et même avec Kylian Mbappé, il s'est très vite, je ne vais pas dire réjoui, mais très vite fait à l'idée que Kylian Mbappé allait partir pour dire que l'année prochaine, il serait plus fort. Et quand il disait plus fort, il ne parlait pas individuellement, mais il parlait collectivement. Ils ont fait des bonnes recrues.
João Neves, excellente recrue. Pacho, excellente recrue. Ils ont réussi à transformer un Ousmane Dembélé en buteur, mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être des prises de conscience, parce qu'il y a des équilibres qui ont changé dans ce vestiaire. Et aujourd'hui, c'est une vraie machine. Et je finirai par dire, oui, je répète ce que j'ai entendu d'un international allemand après le match contre Stuttgart. Il n'a pas dit que le Paris Saint-Germain, c'était la meilleure équipe contre qui il a joué depuis le début de saison. Il a dit que c'était la meilleure équipe contre qui il a joué depuis le début de sa carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, mais il y a un collectif bien huilé qui court beaucoup. Neves, extraordinaire. Au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Tiens, vous parliez des prolongations. En tout cas, ce qui est fait est fait. Ouais. Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, la prolongation a été officialisée pour ces 3 joueurs ce soir dans une petite célébration juste avant le coup d'envoi. Et sachez que pour être complet sur les dossiers prolongation, Fabrice Hawkins nous explique ce soir que pour Luis Campos, l'avenir est encore incertain parce que le conseiller sportif du PSG est en contrat jusqu'en juin 2025, qu'il voudrait continuer, mais pour l'instant que Luis Enrique voudrait également que Campos continue, mais la proposition formulée par le PSG, c'est Campos qui n'a pas signé encore. Voilà, il n'y a pas encore d'accord entre les deux. Donc le dossier n'est pas totalement ficelé. Mais tu vois, moi quand je vois aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aimerais leur rendre hommage, la prestation d'un gamin de 19 ans, Neves, que tu mets pas à son poste, c'est-à-dire que tu le mets pas, tu dis bon allez, il va pas être, t'attends pas de lui qu'il fasse un grand match, il est pas à son poste, il a 19 ans et tout, et le mec c'est le meilleur, pratiquement l'un des meilleurs sur le terrain aujourd'hui, où que tu le mettes. Partout, il est excellent, ce qui prouve aussi son intelligence de jeu. C'est-à-dire que la technique, tout ça, on a vu, il l'avait. Mais en plus, il a cette intelligence, cette faculté de s'adapter partout où on lui demande de jouer. C'est extraordinaire déjà pour un coach d'avoir un joueur comme ça. Mais pour lui, la marge de progression, c'est hallucinant. Et un autre dont on ne parle pas, parce qu'on parle beaucoup de créateurs, de joueurs qui font le jeu et tout ça. Quand je vois Pacho, mais de match en match, ce mec m'impressionne. Lorsque ce soir, il fait un sauvetage, il sauve un but là, quasiment. Quand il revient sur Minamino, mais c'est pas que ce soir, il en fait, et on le met pas pour moi parce que c'est vrai que c'est un joueur. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin de joueurs qui détruisent l'adversaire, qui détruisent le jeu adverse. Voilà un mec qui, j'ai l'impression, sans émotion, est capable. J'ai l'impression, quand je le vois, de voir Marcel Desailly à son apogée. Ah ouais, honnêtement. Honnêtement, là je le vois, il dézone, il n'a pas peur de dézoner comme pouvait le faire Marcel. Je parle de Marcel parce que je l'ai eu en face de moi, des fois, face à moi. Et des fois, il dézonnait. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va aller gagner un ballon au milieu de terrain? Il quitte son marquage pour aller faire détruire le jeu de l'adversaire 10 mètres plus loin. Tu dis, mais Marcel, il est fou. Et il gagne son. Et là, il l'a fait 3 fois aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde. Pouvoir anticiper, gagner son duel, dézonner et sans perdre la confiance des copains. Moi, je dis chapeau, et ce mec-là est très fort. Beaucoup de monde au 32-16. On va demander à Alexis ce qu'il en pense dans un instant. C'est l'after sur RMC. On fait une pause rapide, moins de 40 secondes, promis. Et on est de retour avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier dans l'after sur RMC. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Thibaut Giangrande. Et hop là, 38 secondes. Merci d'être resté. L'after en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier en direct sur YouTube, la chaîne de l'after. Merci d'être aussi nombreux. Ce soir, Cyril écrit Pacho, c'est un CRS. Oui, il y a un peu de ça. C'est solide, effectivement. C'est très solide. Non, franchement, c'est impressionnant. Alexis est là au 32-16, supporter parisien. Salut Alexis, bienvenue dans l'after. Ouais, bonsoir. Bonsoir Alexis. Bon Alexis, ouais, vas-y. Eh ben écoute, moi je vous écoute. Enfin voilà. Pour moi, il y a de ça 2-3 ans, Monaco, ils arrivaient au parc, ils allaient faire toujours un hold-up. Et ben ce soir, le PSG, pour moi, c'est plus ça va, et plus il monte en puissance. Complètement. Ah bah oui, complètement.
pour moi, c'est un vrai collectif. Je pense que Luis Enrique, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde va critiquer avec ses compos, avec des Kangindi, des Ruiz, mais arrivé au bout, Enrique, il a raison. Je pense que là, il a trouvé son 11. Allô? Ouais. Il a trouvé plus que son 11. Ouais. Plus que son 11. Bon, après, on va dire, on va enlever Ruiz, mais pour moi, il a vraiment trouvé son 11. Et voilà, tout le monde, quand on entend au parc, voilà, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis abonné au parc. Et moi, franchement, à l'ancienne, on va dire que, voilà, la seule époque où j'ai kiffé, c'est quand il y avait Laurent Blanc, où tu sais que t'allais au parc, t'allais voir du jeu, t'allais voir des buts, on lâchait jamais rien. On prenait on leur mettait 4-5-0 aux équipes. Mais là, on va dire, il n'y a rien à voir. Ouais. Non, mais mais Alexis, non, mais je voudrais avoir ton avis justement par rapport à ce que disait Kevin. Ces dernières années, ils venaient au parc et ils prenaient 3 points. Ouais, c'est arrivé de temps en temps. Est-ce que Luis Enrique, maintenant, tu t'es conquis totalement, ou tu as quand même toujours un peu peur de te dire, à un moment donné, il peut faire une dinguerie, il peut y avoir un truc, ou est-ce que ça y est, maintenant, tu es retourné définitivement? Après, il y a 13 points d'avance en Ligue 1 quand même. Après, j'ai pas triqué, sauf des fois, vous avez un peu des compos un peu bizarres, mais quand on le voit, en fait, c'est qu'il a toujours raison. Il sait les joueurs qu'il met, il sait que à la fin des 400 minutes, il aura toujours les 3 points. Et puis il y a quand même 13 points d'avance pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Maintenant, moi ce que je retiens surtout des supporters parisiens, c'est qu'en fait, il y a des joueurs attachants. Il y a enfin des joueurs attachants au Paris Saint-Germain. Moi, je suis désolé, João Neves, quand tu le vois arriver au PSG, moi, je l'ai suivi au Benfica, mais c'est extraordinaire. Tiens, écoutons Nuno Mendes en direct du Parc des Princes. Il est en bonne forme. Nous aussi, on essaye de lui donner les ballons pour faire des buts. On sait qu'elle est bien, mais c'est ça le plus important, c'est la victoire de l'équipe et on est content. Il parlait de Dembélé. L'intensité que vous mettez à chaque rencontre, c'est de plus en plus compliqué pour les différentes équipes qui vous affrontent. Il y a un peu un côté rouleau compresseur de la part du PSG. Oui, c'est ça. On essaye de pas laisser jouer l'adversaire. C'est notre ADN. On presse beaucoup. On a besoin de faire ça pour avoir le ballon, le plus loin de notre but. Et c'est ça l'objectif de l'équipe, garder le ballon et son père, on presse directement. Voilà, la première réaction de Nuno Mendes qui a prolongé au Paris Saint-Germain, officialisé ce soir par le club parisien. Ouais, Kevin. Mais je te disais, tu vois, lui, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, et même les joueurs comme Pacho, Marquinhos a toujours été un soldat, mais c'est des joueurs, tu as envie de les apprécier. T'es pas, que tu sois supporter des Parisiens ou pas, tu as envie d'apprécier les joueurs parce que c'est des gars qui donnent tout, qui ont toujours la banane, qui font les efforts. Et attention, là on parle d'individualité, mais collectivement, le Paris Saint-Germain, c'est très fort. Les sorties de balles, l'AS Monaco, c'est une équipe qui a essayé des fois de les presser, tu l'as dit, ils ont essayé d'aller les chercher, mais c'est toujours très propre, il y a toujours une solution. Ça court à 120 km par match. Honnêtement, il n'y a rien à dire. En tout cas, en Ligue 1, on verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, 13 points d'avance au mois de février, invaincu. C'est énorme. Ouais, le seul petit bémol, et on attend, et ça peut passer, mais où on a cette incertitude, c'est dans la gestion mentale des matchs couperés. Parce que là, la Ligue 1, on l'a vu, on l'a compris. Ils ont montré quand même contre Stuttgart et City que dans les matchs qui ont compté, ils ont. On va voir. Là, moi, je pense que ça peut passer, effectivement, mais ça reste quand même un effectif avec 23 ans de moyenne d'âge. C'est pour ça que c'est encourageant. C'est très très encourageant pour la suite. Je remercie Alexis d'avoir été là. Bonne soirée Alexis, à bientôt sur RMC. Dans le chat, à vous. salut Alexis. Dans le chat, j'ai vu mais ils ont 800 millions d'euros de budget. Non, bien sûr, oui, bien sûr, il y a de l'argent derrière, ça on va pas se le cacher. J'ai aussi vu dire que João Neves, il voulait que le Paris Saint-Germain cet été. Bon, João Neves, on l'aime bien, on l'adore, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est aussi le joueur le mieux payé de moins de 20 ans au monde. Donc forcément, tu peux choisir le PSG, mais ceci étant dit, ce qu'il faut, c'est être bon, c'est être généreux, peu importe, tu es un grand professionnel. Et donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, il faut le dire, ils ont mis de l'argent, mais ils ont enfin, combien en tout cas, on a sur vu, beaucoup fait les bons choix. Parce que combien on a vu de joueurs qui étaient hyper payés et qui se sont perdus du fait qu'ils étaient hyper payés. D'autant plus que si tu viens à Paris, avec toute la ville qu'il y a autour, la vie que tu pourrais avoir extra-sportive et tout ça. Donc non, ok qu'on parle que les moins riches disent oui, mais ils sont plus riches, ils vont gagner les matchs parce qu'il y a plus de technique, il y a plus ci, il y a plus ça. Si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas l'envie. Aujourd'hui, là où comment
le PSG a beaucoup progressé, c'est-à-dire qu'il y a de l'intensité du début à la fin. Ça, c'est quand même un réel changement. Normalement, on voyait le PSG jusque-là gérer à la mi-temps, voire à la 50e, et puis ne plus jouer. Le fait qu'il continue à mettre de l'intensité, c'est ce qui me fait, jusqu'à la 94e, c'est ce qui me fait espérer pour la Ligue des Champions. Mehdi est là, supporter du Paris Saint-Germain. Il nous a appelé au 32-16. Salut Mehdi. Salut les gars. Salut, bienvenue. Mehdi, est-ce que ce qui t'impressionne avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est un peu ce que disaient, ce qu'ont commencé à dire Kevin et Lionel, c'est que après un match comme ça contre Monaco, qui est quand même le 3e de Ligue 1, tu as l'impression, ce collectif, en fait, que maintenant tout le monde est bon, ou presque en fait, et qu'il n'y a pas grand monde que tu peux ce soir pointer du doigt. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est totalement ça. En fait, quand on regarde le match, on retrouve un peu les sensations qu'on pouvait avoir à l'époque, entre 2015 et 2017 par exemple, de supériorité, où je dirais en début de saison, on avait toujours le sentiment d'être sur la brèche. Et en fait, là maintenant, collectivement, c'est tellement fort, même au niveau individuel, techniquement, bon, on sait que le PSG a des joueurs au-dessus de la moyenne, mais là, collectivement, on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, en tout cas face aux adversaires en Ligue 1. Et c'est un sentiment en fait qui se prolonge globalement de match en match. Et alors non seulement il se prolonge sur le terrain, mais je pense aussi que ça vient de ce qui se passe en coulisses, parce que la cohérence qu'on trouve sur le terrain, mise en place par les joueurs et par Luis Enrique, on la retrouve aussi du côté dirigeant. Alors j'imagine qu'il y a moins d'implication peut-être de Nasser notamment, globalement, et on a l'impression qu'il y a moins d'histoire, qu'on entend moins parler d'extra sportifs avec le PSG. Et je pense que ça, psychologiquement, mentalement, ça doit jouer aussi sur l'effectif et la tranquillité. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a surtout, je pense, un énorme changement par rapport à d'habitude, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître depuis l'arrivée du Qatar. C'est que pour la deuxième fois, la deuxième année consécutive, on donne les clés, quel que soit l'entraîneur, on donne les clés à l'entraîneur, on donne les clés aux sportifs. Et donc, quelque part, on a l'impression, et si ça avait été fait dès le début avec Carlo Ancelotti, je pense que le PSG aurait gagné peut-être déjà une Ligue des Champions. Peut-être. Peut-être, Lionel. Après, je pense que ça fait partie du chemin. Tu sais, l'arrivée de QSI, je pense que les erreurs permettent justement d'arriver peut-être à la réussite finale qu'on espère. Bien sûr, ils ont quand même fait beaucoup trop d'erreurs. Oui, tout à fait, Kevin. Mais après, surtout répéter. C'est ça le problème. C'est qu'ils les ont répétés les mêmes erreurs. C'est ça le problème. Que tu fasses plein d'erreurs, il n'y a pas de souci. Mais que tu répètes tout le temps les mêmes, là, il y a un gros problème. Et là, je pense qu'il y a un arrêt pour l'instant. Vas-y, Mehdi. Mais par contre, ce que j'allais dire, c'est que juste avant, vous parliez, par exemple, du budget en disant, ouais, il y a eu 800 millions d'investis, etc. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que même sur la stratégie globalement d'investissement, bon, il y a eu des paris. Désiré Doué, par exemple, début de saison, c'était pas forcément dingue. On voit une montée en puissance qui est impressionnante. Et je trouve que maintenant qu'on a un collectif qui commence à être bien rodé, la stratégie de dire, quand on pose un billet, en gros, à 70 millions sur Kvaratskhelia, par exemple, je trouve ça intelligent parce qu'il y a quelques certitudes qui vont venir compléter un collectif qui est déjà pas mal performant. Donc globalement, il y a de la cohérence partout et franchement, en tant que supporter, ça fait du bien. Et je voudrais juste qu'on prenne le temps de revenir sur quelques joueurs. Kevin et Lio, vous avez beaucoup parlé des Portugais ce soir, on peut en reparler si vous voulez. C'est vrai que Neves fait encore un match exceptionnel. Tu as commencé à en parler, Mehdi, Désiré Doué. Est-ce que ce soir, il fait pas son meilleur match avec le Paris Saint-Germain? En tout cas, une très grosse première période, quoi. Meilleur, je sais pas. Moi, je trouve pas du tout. Ah bon? Pour moi, il est un peu trop tricoté en première mi-temps. Il n'a pas joué assez simple. Oui, mais ça, il l'a toujours fait. Et j'ai l'impression qu'il a. Oui, mais c'est pas parce que tu fais toujours un truc. Mais non, mais j'ai l'impression que ce soir, il l'a fait moins que d'habitude. Il est plus spacé que d'habitude. Il a été plus décisif. Ouais, il m'a impressionné ce soir. Non, moi je trouve non. Moi je trouve pas parce que pour moi, vas-y, je te laisse répondre, Mehdi, mais je dirai après. Non, mais je suis d'accord avec toi, Kevin. Je pense que effectivement, il a eu plus de déchets peut-être que sur les derniers matchs, mais en même temps, il a posé quand même un certain standard là ces derniers temps au niveau de ses matchs, qui était assez impressionnant. Moi, techniquement, il me régale. Enfin, je me déplace au stade pour ce genre de joueur. Et là, clairement, ce soir, c'était un petit peu en dessous, mais ça restait quand même très qualitatif. Lionel, tu trouves pas que Doué fait un bon match ce soir? Laisse-moi te répondre. Non, mais là, vous êtes sur mes côtes, là. Non, je suis pas sur tes côtes. Tu vois ce que vient de dire Mehdi? Moi, je me déplace pas au stade pour Désiré Doué. Moi, je suis désolé. Désiré Doué, le jour
où il sera un peu moins Ryan Cherki et un peu plus João Neves, là je me déplacerai au stade pour lui. Les contrôles à 70 mètres, à la Neymar, avec la jambe, avec le pied d'appui en talonnade, vas-y laisse ça gars, viens on joue au foot. Mais aujourd'hui c'était efficace. Non, viens on joue simple tout le temps. Ça a marché simple, la plupart du temps. Efficace tout le temps, t'es pas Neymar, il est oublie passé ça. aujourd'hui. Joue simple, t'as énormément de qualité technique, t'es peut-être un des plus grands talents français techniquement avec Matistel, comme par hasard ils sont tous les deux formés à Rennes, et joue simple, et quand tu seras vraiment 90% des fois tu vas passer, et là on va commencer à voir pourquoi pas tes gestes techniques. Mais non, moi quand c'est trop superflu, moi ça m'agace, je préfère quand il joue simple et qu'il est efficace pour l'équipe. Lionel. Oui, je suis d'accord avec Kevin aussi. Maintenant, il n'empêche qu'il a beaucoup de talent. Il y a quelque chose. Moi, après, je suis dans une autre optique. Je ne sais pas pourquoi par rapport à Kevin, c'est-à-dire où pas mal de joueurs, de joueurs qui jouent le dimanche et tout ça. Moi, quand je me déplace, par exemple au parc, c'est pour voir un collectif. J'en ai rien à foutre de voir un super joueur qui va me faire un super geste technique, qui va me faire gagner le truc et tout ça. Moi, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, honnêtement, je kiffe ce PSG. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait signer. Avant, on faisait signer, par exemple, des individualités pour bonifier l'image du PSG. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée, par exemple, des Kvaratskhelia et compagnie, on fait signer des individualités, de très bonnes individualités, qui doivent se fondre dans le collectif. Et ça, c'est une énorme différence. C'est aussi, et ça fait 2 ans que ça existe. Mais comme par hasard, ça arrive quand ? Quand on laisse les clés aux sportifs. Parce que tous les sportifs, tous les entraîneurs, tous les directeurs sportifs et tout ça, qui ont envie et qui veulent exister à travers le collectif, eux, ils vont te mettre ça en premier. L'évidence, le collectif. Nasser, jusqu'à maintenant, je pense que c'était un peu lui aussi, avec un peu, peut-être même beaucoup, lui qui était même jusqu'à être trop proche des individualités. Il voulait briller à côté des individualités. Tout ça, c'est fini. Maintenant, moi, je vois le PSG aujourd'hui, je vois un collectif, rien à foutre des individualités. Oui, sauf que ce soir, il a fait des différences ce soir, Doué. Il en a fait. Je ne l'ai pas vu en faire autant sur les autres matchs. Il en a fait, mais il faut aussi qu'il apprenne le boulot, et Kevin a raison là-dessus, c'est-à-dire qu'il deviendra très bon à partir du moment où il se mettra au service du collectif. Mehdi, est-ce qu'il y a un autre joueur dont tu veux parler particulièrement ? Ouais. Ah tiens, juste 2 secondes, je te donne la parole dans un instant. Vitinha, en direct du Parc des Princes, sur RMC. Et après, quand j'ai vu la tête du gardien, il était trop concentré dans la surface. Le terrain il était mouillé aussi. J'ai essayé. Parfois ça passe pas, parfois ça passe. Et c'était très bien. Qu'est-ce qui a changé au second mi-temps ? On a senti un PSG plus créatif. Vous avez su faire retourner la situation ? Dans le deuxième mi-temps, je pense que c'est le match normalement qui va progresser comme ça. Dans le début, Monaco il était trop concentré défensivement. On avait d'occasions aussi, mais ils ont été plus cohésés. Et dans le deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe. Il faut souligner parce que Monaco, c'est difficile, on l'a affronté pas mal de fois cette année et c'était difficile. Offensivement, c'est une top équipe. Défensivement, moins un peu et c'est ça qu'on a profité aujourd'hui. Mais voilà, même en faisant un grand match, il y a toujours des choses à améliorer. On peut avoir le but sans concéder le but. Le but à 0, mais il faut souligner qu'on a fait un grand match contre une grande équipe. Vitinha au micro RMC d'Aurélien Thiersin en direct. Ils parlent tous français maintenant ou quoi ? Les Princes. Mais ça fait partie. Bien évidemment. Ça fait partie de la nouvelle politique. Évidemment. Pas Luis Enrique. Non, mais Luis Enrique, après, attention, à l'âge de Luis Enrique, apprendre le français, c'est compliqué. Hein. Si tu n'as pas d'incointance avec linguistique, avec les langues étrangères, ça peut être difficile d'apprendre le français. Surtout que tu es un entraîneur et qui veut surtout bien s'exprimer. Mais je pense que c'est plus pour ça, parce qu'il serait capable de faire en une privé, conversation. il doit pouvoir un peu parler en français. Mais c'est toujours pareil, c'est ce qu'on se dit et ce qu'on se répète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Luis Enrique, c'est le patron, et que tu sois Désiré Doué, Vitinha, Pacho, qui tu veux, tu sais que soit tu fais ce qu'il demande, soit tu vas t'asseoir.
Donc c'est simple. Mehdi, je te rends la parole, le mot de la fin. Ouais, ça doit. Deux petites choses. Première chose, pour répondre à ce que disaient Kevin et Lionel justement, je pense que, alors moi personnellement, par exemple, je suis autant sensible à un joueur comme Doué qui va être techniquement, je le trouve impressionnant, qu'un joueur qui est comme par exemple ce soir Joao Neves qui était extraordinaire à un poste qui est pas du tout le sien. 19 ans, le gars fait une prestation de taulier, intelligence de jeu, QI foot, mais enfin vraiment il y a rien à dire. Il y a rien en trop dans son jeu, c'est vraiment précis. Moi ce joueur il m'impressionne. Enfin vraiment c'est pour moi il y a Hakimi qui est toujours très très fort, qui a pas joué ce soir mais qui est toujours excellent. Mais je pense que quand on fera le bilan de la saison, il y aura aussi Joao Neves à ressortir de tout ça très clairement. Merci Mehdi d'avoir été là. À très vite. Mehdi. Un tout petit truc les gars. Un tout petit truc si possible. Vas-y. Je voudrais juste, il y a un petit truc qui s'est lancé aujourd'hui sur Twitter pour faire un appel pour remercier Thiago Silva au parc. Ça a été lancé par rapport au PSG. Moi je trouve l'initiative top, donc je voulais en parler sur votre antenne. J'espère que le club l'entendra parce qu'on a tous envie de pouvoir lui dire au revoir correctement. C'est vrai qu'on a envie de dire bonne chance aux Brestois. Certes, c'est pas la Ligue 1. Mercredi, le barrage aller de Ligue des Champions à Guingamp, mardi soir. Mais quand même, bonne chance. Là, c'est sûr. De toute façon, j'aime bien la formule de Eric Roy, l'entraîneur brestois, qui dit que c'est mission impossible. Comme ça, il s'enlève la pression. S'il le fait, c'est un exploit monumental. S'il le fait pas, ce sera un retour à la normale. Mais c'est vrai que en ce moment, rencontrer le PSG 2 fois en l'espace de quelques jours, plus une autre fois en Ligue 1 il y a quelques jours derrière. Donc franchement, c'est programme compliqué. C'est quoi le point faible? Comment, si tant est qu'il y en ait en ce moment, mais comment les prendre? Comment Brest peut essayer d'aller taper ce PSG-là? Actuellement, honnêtement, regarde, Monaco a essayé de jouer haut et fort en pressant haut. Ils se sont pris un ou deux contre et ils se sont dit waouh, vaut peut-être mieux qu'on se mette en bloc plus bas. Donc, et c'est là où ils ont pris le but parce qu'ils ont fait une faute qui a amené le coup franc et il y a eu le but derrière. Actuellement, je sais pas parce que le PSG est aussi fort en contre-attaque qu'en possession. Là, Vitinha parlait de cohésion. Ils ont manqué, les Monégasques ont manqué de cohésion en deuxième mi-temps. Mais tout simplement, pourquoi ils ont manqué de cohésion ? Tout simplement parce qu'ils étaient fatigués. Et c'est pour ça que tu demandes une circulation de balles lorsque tu es entraîneur, une circulation de balles rapide d'un côté sur l'autre, devant, derrière, de faire sortir le bloc, faire courir les joueurs. Parce que cette cohésion, avec la fatigue, tu la perds. Il y a un petit écart, mais ça se joue à l'espace d'un ballon. C'est-à-dire que cette cohésion, il la perd sur 30 cm, la circonférence du ballon, et tout de suite, tu te prends un bouillon. Il y a Kiev et Karma dans le chat qui dit... j'ai perdu le message. Ah oui, contre Liverpool, le retour de flamme va être terrible pour les Parisiens. Peut-être, on verra. Liverpool, mais pour le Barça au tour d'après, si ça passe Brest. Il y a déjà Brest. Après, on verra comment ça va se passer. Bon. Mais je peux vous dire que Liverpool ou le Barça, aujourd'hui, quand ils voient le PSG jouer, ils se posent aussi des questions. Le Monaco, les gars, 1 point en 5 matchs cette saison contre les autres équipes du top 5. C'était un nul face au LOSC, sinon ça a été 2 défaites face à Paris, défaite face à Nice, face à Marseille. On a Florent qui est là, supporter monégasque, et je crois qu'il est en colère. Salut Florent. Salut les gars, comment va? Salut Florent. Ça va, mais toi? Écoute, on rentre du parc avec la queue entre les jambes, c'est cool. Ouais. Voilà, franchement, je suis content d'avoir payé aussi cher pour voir une danse, quoi. Ouais, c'est-à-dire aussi cher? Ah, parce que ça coûte cher les places au Parc des Princes. Hein. Mais quoi, t'es déçu? Parce que depuis tout à l'heure, voilà, on parlait du Paris Saint-Germain, là on bascule sur Monaco. Toi, t'acceptes pas de dire que le PSG est trop fort, c'est ça? Monaco t'a déçu? Non, le PSG est plus fort que Monaco, il n'y a pas à dire, mais il y a des joueurs à Monaco qui doivent plus porter le maillot, c'est tout. Hein. Ah, carrément? Qui? Ah ouais. Déjà, le gardien, Mayeki qui se trompe dès le départ sur un coup franc, il ne doit jamais prendre le but. Minable Mino, je le garderai toujours ce surnom-là parce qu'il est vraiment minable, lui. Mbolo, alors lui, j'en parle même plus. Caio Henrique à gauche, il a pris une danse avec Dembélé. Franchement, de mon couloir où j'étais placé, j'ai vu un gars danser la lambada. Et puis Vanderson de l'autre côté. C'était danser avec les stars ce soir un peu. Alors, tiens, juste Lionel, profitez de l'ancien grand gardien que tu as été sur. J'ai l'impression que c'est vrai que Florent soulève le cas Mayeki, mais Monaco, les gardiens, c'est un sujet depuis des années. Là, il y avait Keun, Mayeki était arrivé, avait pris la place sur. J'échange pas Mayeki contre Keun. Je garde Mayeki. Je garde Mayeki. Effectivement, il fait une erreur sur le
sur le premier but, il y a une erreur de placement sur Vitinha. Il y a une erreur de placement de son premier bonhomme. Je pense qu'il a le fait qu'il y ait eu Kvaratskhelia qui était là avec Vitinha, Kvaratskhelia qui était placé pour frapper du gauche. Il a décalé, il a dû penser que c'était Kvaratskhelia qui allait tirer, donc il a décalé son mur comme il a mis 2 joueurs plus loin que le poteau, et Vitinha qui a vu le truc, il s'est dit oh là là, il y a vraiment l'espace parce qu'il la brosse, mais il la brosse pas tellement que ça pour atteindre le premier poteau. En plus, alors là, c'est la première erreur. Et dessus, et je sais pas, il rentre dans donc pour un pied droit, c'est ça. Donc ça, c'est la première erreur. On a l'impression qu'il veut la capter. La première erreur, c'est de mal placer son mur parce qu'il pensait soit une balle, et d'ailleurs Vitinha le dit, soit une balle pour la défense entre lui et la défense, ou voilà, et il quitte son premier poteau. La deuxième erreur, c'est que il essaie de garder le ballon, il rentre dans les buts avec la balle, au lieu d'essayer de la dégager comme ça, de la repousser. Florent, toi, tu remettrais Keun? Franchement, les deux, je les sors déjà. Faudrait un vrai gardien. Il y en a marre à un moment donné. Mais j'avais déjà eu le débat avec Lionel sur Neubel il y a quelques années déjà. On en parlait déjà. Mais bon, voilà, à un moment donné, Monaco, il n'y a pas de gardien. Il faudrait prendre un gardien solide, un vétéran. À un moment donné, il y avait Navas qui était sur le marché, on n'a pas pu le prendre. Voilà. Enfin, il y a des gardiens quand même plus intéressants que ces deux gardiens-là quand même. Moi, je pense aussi, mais je sais pas, ils ont cette culture de recruter ces gardiens avec pratiquement les mêmes caractéristiques. Ils sont là-dedans, ça doit venir aussi, je pense, de l'entraîneur des gardiens de but. C'est leur politique, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui, honnêtement, avec un chevalier dans les buts. T'en prends pas beaucoup mieux. Mais c'est ça, les gars. Florent, qu'est-ce que Monaco collectivement aurait pu faire de mieux ce soir aussi? Tu vois, est-ce que parce que non, mais c'est pas la faute du gardien. Non, mais ce que j'ai dire, même à 18h, j'ai pas l'impression ce soir il a tenté. En première période, les Monégasques ont essayé d'aller chercher les Parisiens, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus, Florent? Après, moi, je pensais qu'il allait prendre Ali Mousrati d'entrée avec Zakaria pour faire un milieu assez fort. Peut-être après, en termes de vitesse, ça aurait été un peu plus lent. Mais je voyais Al-Mousrati et Zakaria, un milieu de terrain costaud, pour bloquer le milieu de terrain du PSG, tout ça. Au final, il met Magassa. Magassa, bon voilà, il peut pas faire grand-chose. Après, les raz-de-marée qu'on prend sur les buts, voilà. Après, de toute façon, c'est vrai que les Brésiliens sur le côté, moi, je les aime beaucoup. Techniquement, c'est des joueurs intéressants. Moi, Caio Henrique, c'était un de mes joueurs préférés avant sa blessure. Malheureusement, il a du mal à revenir à son plus haut niveau. Il aura toujours sa patte gauche, mais il manque un peu d'explosivité, notamment pour défendre. Ça n'a jamais été de toute façon des grands défenseurs, l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que Monaco, cette année, contre les gros, contre le top 6 de la Ligue 1, ils sont en grande difficulté. Ils en ont pas mis une deuxième. On est fort avec les faibles et faibles avec les forts. Ouais. Exactement. Non, à part le Barça qu'ils ont battu, mais bon, faut pas oublier que le Barça. C'est un concours de circonstances, on peut pas. Voilà, faut pas oublier que le Barça était à 10 contre 11 une bonne partie du match, mais sinon ils n'ont pas battu Lille, ils n'ont pas battu Marseille, ils ont pas perdu. Tu bats pas Lens. Voilà. Tu perds contre ces équipes. Ils ont perdu contre Nice. Contre Nice, tu perds contre toutes ces équipes. Le seul que tu bats, c'est Lyon, et encore, Lyon, est-ce que c'est un gros mastodonte? Ils sont pas dans le top 5. Ouais, exactement. Voilà. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, quand tu regardes le calendrier, là, je regardais le calendrier, c'est le calendrier, ils ont perdu contre Benfica, bon là, ils rejouent contre Benfica, donc on va voir, ils ont perdu contre Arsenal, ils ont perdu contre l'Inter, donc en fait, dès que le niveau s'élève, en fait, la AS Monaco, il n'y a plus personne. Est-ce qu'il y a des joueurs ce soir que vous sauvez quand même? Bon, Mayeki, on a compris que non. Akliouche et Biret qui font quand même un match correct. Ouais. Akliouche qui aurait pu être décisif. Biret, c'est une bonne pioche. Zakaria aussi quand même. Zakaria qui amène, c'est quand même. À chaque fois, de toute façon, tu as deux Monaco. Déjà, tu as celui avec et sans Zakaria. Hein. Honnêtement, il y a deux visages différents. Mais aujourd'hui, quand c'est comme ça, quand tu es face à une équipe comme ça, je te promets, en tant qu'entraîneur ou même en tant que joueur, mis à part dire à tes deux lignes de jouer très serré et de rester en bloc pour éviter de prendre le bouillon. Mais et encore, faut que tu saches à quelle hauteur, parce que sinon, si tu joues trop bas, tu peux te prendre n'importe quelle frappe des 20 mètres. Si tu joues un peu plus haut, ils ont une telle agilité technique
et une telle vitesse devant avec Barcola, Dembélé dans ton dos, ça va à 2000. Donc dès que tu laisses un petit peu d'espace, tu te prends aussi des... Non, c'est un vrai casse-tête, honnêtement. C'est pas spécial à Monaco. Là, c'est pour toutes les équipes. Merci Florent d'avoir été là. Bonne soirée quand même. Hein. Bon là, on rentre tranquillement sur Orly, tranquille. Hein, mais bon, Ah, t'es venu d'où? Mais pour répondre vite ça à Kevin, perdre contre Benfica, il y a un concours de circonstances aussi. Ouais, l'arbitrage était très, très, très moyen. Ouais, mais bon, ils ont quand même perdu. Allez, rentre bien Florent, à bientôt. L'arbitrage très moyen, voilà. Mais bon, mais ils ont quand même perdu. Un bisou à mon papa qui est à côté, qui conduit, et puis à ma femme et à mon fils qui sont à Nantes. Ouais, ça marche. On salue ton papa. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut la famille. À bientôt Florian. Tiens, on va prendre Kamel aussi qui nous a appelé au 32-16. Salut Kamel, bienvenue dans l'after. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Salut Kamel. Nous ça va, et toi, est-ce que t'as des... Non, ouais, t'as des joueurs que tu veux sauver ce soir? C'est compliqué. Non, tout à l'heure j'entendais Lionel qui parlait de mental. Je pense que le mental, ça fait quelques matchs que Monaco l'a plus. Je pense que jusqu'à décembre, ont été pas mal. Il y a eu une cassure avec Benfica. Bon, ça c'est, voilà, il y a eu des circonstances. C'est la prolongation du coach, elle a tout cassé. Honnêtement, souvent, je pense beaucoup que depuis janvier, là, il a prolongé. Bon, il est resté 6 mois. Je pense que sur ce qu'il avait montré depuis 1 an et demi, c'était bon. Franchement, c'était cohérent. Après, honnêtement, aujourd'hui, on a surperformé quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui. Contre Nantes, là, le mois de janvier a été catastrophique. Nantes, on fait match nul à l'arraché. Rennes, difficilement. On fait Montpellier, on perd. Auxerre, tout à l'heure, tu parlais de Zakaria. Mais oui, il y avait à l'époque une équipe sans et avec. Mais aujourd'hui, Zakaria, contre Auxerre, il fait penalty. Contre l'Inter, il fait penalty. Défensivement, on est à la ramasse. Je pense qu'on a des joueurs qui ont su performer sur ce que j'ai pu voir moi. Sur la défenseur gauche, on a personne. Caio Henrique, malheureusement, oui, ligament, ça a du mal à revenir. Mais quand on met Mawissa, ça fait carton rouge contre l'Inter. C'est compliqué. Ouattara, on le voit plus. Anderson, ce soir, malheureusement, il a fait ce qu'il a pu, mais c'était catastrophique. Les gars, Kamel, Elio et Kevin, est-ce que cette défaite après le mois de janvier dont tu viens de parler, Kamel, mais ce soir tu prends 4-1 avant de recevoir le Benfica en barrage aller, est-ce que c'est inquiétant, très inquiétant avant ce match face au club portugais, Lionel? En tout cas, ça ne te met pas dans les meilleures dispositions mentales, ça c'est évident. Maintenant, ça reste une autre compétition. Il va falloir vite oublier ce match-là, entre guillemets, l'oublier tout en sachant ce qui n'a pas été. Mais je pense quand même, pour encourager les Monégasques, que Benfica, même si c'est une très bonne équipe, n'est pas à la hauteur du PSG actuel. Et que je pense que Monaco, vu ce qu'ils avaient montré, ne serait-ce que dans la première demi-heure, même la première mi-temps, c'était quand même pas si mal dans la cohésion et tout ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça s'est complètement liquéfié. Luis Enrique, en conférence de presse, qui vient de dire pas le match le plus abouti de la saison, car Monaco nous a posé pas mal de problèmes. Voilà ce que dit ce soir Luis Enrique. Kevin, Benfica, cette équipe que tu connais bien, qu'on a vu aussi justement plusieurs fois cette saison en Ligue des Champions face à nos clubs français. Bon, c'est pas la meilleure manière de préparer ce barrage face à une bonne équipe de Benfica. Oui, mais attention, il n'y a pas photo entre le Paris Saint-Germain et Benfica. Benfica, ça reste une équipe correcte qui a failli battre le Barça. Mais c'est une équipe qui peut marquer des buts, bien sûr, avec un Di Maria qui est toujours très performant. Par contre, ils peuvent aussi en encaisser. Et on l'a vu face au Barça, on l'a vu au match de groupe face à l'AS Monaco. Donc, ça va être un match beaucoup plus équilibré pour Monaco. Par contre, il va falloir mettre plus d'agressivité, plus d'ingrédients. Il va surtout falloir que l'AS Monaco soit présent dans les grands rendez-vous. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas depuis le début de saison.